Dans ma face en direct ce midi. J'espère que ça va bien la gang. Eh oui, je suis dans ta face, tu es dans ma face sur les médias sociaux. J'espère que ça va bien en ce jeudi midi. Je suis content. Le soleil sort aujourd'hui, c'est magnifique. Puis hier, il y avait un sacré beau soleil dans ma région. Moi, j'étais allé faire ma première ride de vélo de l'année. Je me suis tapé un bon 30 minutes aller, 30 minutes retour. Et ça m'a fait du bien dans mon corps, dans mon esprit, dans mon âme. Ça faisait longtemps que j'avais pas été sur mon vélo. Puis je me suis gâté, comme on dit. Donc, j'espère qu'on a du son. J'espère que les gens qui sont soit sur leur heure de dîner actuellement, qui aiment écouter ce show-là, soit par LinkedIn, YouTube, Facebook, j'espère que la qualité du son est bonne aujourd'hui pour vous. Euh, j'ai un maudit bel invité qui s'en vient, ça c'est sûr et certain. Vous allez voir pourquoi je dis que c'est un maudit bel invité. C'est que c'est un beau contenant, puis c'est un beau contenu. Fait qu'on aime ça de même. Hey, j'espère que ça va bien. Je sais que je le répète tout le temps, j'espère que ça va bien, j'espère que ça va bien. Mais c'est parce que, Christy, moi, j'espère vraiment que ça va bien au monde. Puis, ce que j'apprends dans mes médias sociaux souvent, c'est que ça va pas si bien que ça sur notre belle planète. Puis, en introduction, avant de faire rentrer mon invité dans mon studio live, ben, j'aime clarifier des petits sujets, des fois d'actualité ou des choses. Et c'est ce que je vais faire avant l'arrivée de mon invité. Donc, première chose importante, on se rappelle qu'un des supporters de mes projets, c'est la compagnie New Age. New Age, c'est plein de produits complètement capotés pour optimiser ta santé, enlever les métaux lourds, faire un refresh pour un reset de ton body au complet. Euh, et ils m'ont équipé d'une belle bouteille, et cette belle bouteille ne vient pas de chez Dolorama, elle est merveilleuse. Elle est avec des plastiques qui sont géniales et non toxiques, donc l'eau ne va pas prendre là, les éléments toxiques du plastique pour les prendre puis que tu les bois. Puis si tu peux voir ici, ceux qui regardent la version en direct sur les internets, il y a comme un genre de filtre qui ressemble un peu à ce que Brita faisait dans le passé, mais version là, ça à sauce, version nitro complètement turbo. C'est breveté comme filtre et ces filtres vont détruire 99,99% des microbes, des bactéries, des virus. Ils ont même fait des tests, la compagnie, OK? Moi ils m'ont dit, formellement, lorsque ça a été breveté, ils sont allés jusqu'à prendre de l'eau qui avait carrément de la terre puis de la boîte dedans. Et ils ont testé l'eau après. Et l'eau était magnifique et consommable de un. Ils ont fait le même test avec de l'essence. Mais c'était pas dans les dernières semaines, certains, parce que ça aurait coûté cher de test. Mais ça a l'air que l'eau était consommable après, puis que l'essence reste carrément, tout ce qui est octane et tout, va rester dans le filtre. Puis ce qui va sortir de la petite paille, finalement, c'est de l'eau qui est propre. Donc, merci. Je mets les liens en commentaire si vous voulez vous en procurer une directement sur le site Internet. Et ils ont quelque chose d'intéressant. Si tu en achètes une pour toi puis ton meilleur chum, ou une pour toi puis ta blonde, ou vice-versa, ben, si t'en achètes deux, finalement, on va y aller plus simple, hein? Si t'en achètes deux, ben, il y en a une troisième qui est envoyée dans un pays du sermon, dans des endroits du monde où que l'eau, là, elle coule pas des robinets comme nous autres à tous les jours d'une manière aussi facile et plein de fluor. Mais ça leur permet d'avoir une qualité d'eau qui leur permet de continuer à avancer puis à fonctionner. Fait que je trouve ça formidable. Fait que si tu veux encourager une belle cause aussi, c'est le temps. Fait que je mets ça dans les commentaires un peu plus tard. Puis là, ben, autre petite affaire, parce que moi, j'aime ça parler de ma grande gueule pour des sujets. Vous savez, moi, je suis un père de famille, j'ai des enfants, j'ai un petit bébé qui va naître aussi cet été. Donc, j'ai des enfants là, qui sont avec des mères dans d'autres régions, comme on dit. J'ai mon enfant qui va naître, puis j'ai deux enfants avec ma copine que je prends bien plaisir à coélever à temps partiel avec elle. Donc, elle les a une semaine sur deux avec son ancien compagnon, qui est un super de bon papa, ma foi. Donc, la semaine qu'ils sont avec papa, sont bien gâtés, sont bien éduqués et vivent des beaux moments. Puis là, lorsqu'ils arrivent à la maison avec nous, ben, tu sais, ils voient une maman qui est enceinte avec nos trois chats. Puis leur ami Nathan qui est là pour essayer de leur apprendre un peu de sagesse de la vie à sa manière à lui, puis leur faire vivre des expériences plaisantes du mieux qu'il peut. Pourquoi je vous dis ça? C'est que pour moi, la famille, c'est important. Puis j'ai vu du monde chialer. Là. Il y a eu une alerte Amber là, dernièrement, là, une nuit. Là. Puis là, c'était à 3 heures du matin. Puis le monde, ils ont capoté. Puis là, le lendemain matin, je voyais partout ces médias sociaux. C'était écœurant, se faire réveiller, nanana. Ça a été réglé pas trop longtemps après. Puis là, le monde capotait. Puis là, je vais le dire gentiment, parce que moi, dans la vie, tu sais, d'un bord, je connais plein de gens qu'on va étiqueter complotistes ou whatever. Puis de l'autre côté, je connais plus des gens qui sont normalisés dans la société puis qui vivent selon les règles sociales qui ont été imposées dans les dernières années. Fait que des deux côtés, ce que j'ai vu, c'est que des deux côtés, le monde chialait carrément.
Fait qu'il y en a qui pensaient que même que c'était pas vrai l'alerte Amber, comme il y en a qui pensaient que c'était pas vrai le focage de météo qu'il y a eu un peu à grandeur du Québec en fin de semaine. Mais moi, je vais te dire quelque chose. De un, moi, j'étais à Grenville sur la route, j'étais à côté de l'Ontario. J'ai mis sur mes médias sociaux. J'ai été obligé de couper 4 arbres, moi, avec une scie puis une hache à l'ancienne parce que j'étais pas équipé puis ça bloquait mon chemin puis je pouvais pas passer avec mon pick-up, mes enfants puis ma femme, comme on dit. Donc, j'ai été obligé de faire ça pendant 4 heures de temps à l'ancienne. Fait que c'est sûr et certain que je me dis, si on donnait un avertissement avant ça, c'était peut-être pour pas qu'il y ait quelqu'un qui mange un arbre sur la tête, dont moi ou un de mes enfants. Puis ça, je trouve ça formidable qu'on utilise ces outils d'innovation-là. Tu sais, nos téléphones, là, au lieu d'avoir des notifications Facebook, puis Tinder, puis des affaires niaiseuses, ben, qui disent « Prends soin de toi dans les prochaines heures », je trouve que c'est essentiel. Puis deuxième chose, quand il y a une alerte Amber, là, moi, je vous le dire, moi, si ça arrêtait un de tes kids à toi, tu serais content en Christie que la grandeur du Québec se fasse réveiller à 3 heures du matin. Parce qu'un alerte Amber, normalement, c'est selon certains critères qui sont respectés dans ces cas-là, où on parle un enlèvement potentiel d'une personne mineure dans un temps très rapide. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est que la personne va être amenée à bouger. Et là, vu que cette personne-là bouge, va être amenée à disparaître plus facilement. Puis il y a bien des enfants et des adolescents qu'on n'a pas retrouvés dans les 20 dernières années à cause de ça. Fait que si toi, puis je vais te le dire avec tout mon amour, t'es pas content parce que l'Alert Amber te réveille quand un kid, une fois par mois, disparaît, t'as pas de style de cœur. Excuse-moi, mais je vais te le dire demain, puis on va régler la situation ensemble. T'as rien qu'à mettre ton téléphone sur mode avion ou le fermer la nuit. De toute façon, de mettre ton téléphone à côté de ton oreiller, c'est une des affaires les plus nocives qui peut exister pour ta santé mentale puis ta santé physique. Je sais pas si tu le sais, les ondes qui sortent de ça, mais c'est pas mal plus puissant qu'un micro-ondes, puis la porte de ton micro-ondes est fermée, puis je te conseille pas de te crisser la tête dedans. Donc, c'était mon petit côté Jean-Luc Mongrain qui sortait en ce jeudi midi. Avec un peu plus de bonheur et de compassion et de discussion dans l'harmonie maintenant, nous allons inviter mon prochain invité, qui est un gars que je connais depuis à peu près, je te dirais, une dizaine d'années. On s'est rencontrés dans le passé. Euh, à ce moment-là, moi, j'étais un gars sur le party un peu. Lui, je l'ai croisé dans un bar ou deux aussi. On était des gars qu'on aimait faire la fête dans le passé un peu. Puis, ben, notre petit bonhomme de chemin de vie a fait en sorte qu'on est devenu des messieurs au lieu des ticus, finalement. Fait qu'on s'est mis à faire autre chose de notre temps que la fête. Puis, ben, étant donné les circonstances, ben là, tu sais, chacun fait ses choses de son bord, mais j'ai toujours gardé un petit regard sur ce qu'il faisait sur les médias sociaux parce que je trouvais ça intéressant. Puis, c'est un gars qui travaille en santé, ils vont appeler ça de la santé alternative, mais moi, je trouve pas ça alternative. Je pense que ça devrait être la santé prioritaire, primaire, ça devrait être ces choses-là. Puis la santé alternative, après, ça devrait être une Tylenol. Donc, sans plus tarder, moi, je vous invite avec mon bon chum Simon Lacasse en direct, dans ta face, dans ma face. Comment ça va? T'es bien beau. Bien, Nathan. Ça va très, très bien. Toi, c'est Merci le de fun m'avoir parce appelé. que, Simon, vous allez vous rendre compte, c'est le genre d'invité que j'aime avoir parce que moi, j'étais un gars qui est un peu high dans ma vie. Tu sais, je suis comme... Puis, Simon, tout de suite, tu le vois. Bonjour, Nathan. Hein? C'est un gars qui est rassurant. C'est un gars qui émane d'un calme, d'une certaine paix intérieure, j'imagine, qui vient de quelque part. Hein? Quand même. Puis Simon, mesdames qui regardent le show ce midi, je vous l'avais dit que c'était un beau bonhomme. Hein? Moi, je suis pas menteur. Fait que je connais des beaux bonhommes, puis j'aime ça les mettre dans ma face puis dans la face du monde sur les médias sociaux. Mais en plus d'être des beaux bonhommes, c'est pas juste des mannequins là, de la face. Là, c'est des gens qui ont des belles expériences de vie, des belles expertises. Puis c'est le but aussi de ces discussions-là, c'est de faire connaître tout ça. Simon, avant que je te fasse parler un peu, je te précise les règles du show de Dans ma face. Je sais pas si tu as déjà écouté ce show-là avant. Sinon, tu vas voir, c'est simple. On jase ensemble, on discute, je te pose des questions. C'est un peu comme une date, OK? Puis, tout ce que tu n'as pas envie de répondre, tu y réponds pas. Tout ce que tu as envie de répondre, tu y réponds. Tu seras jamais censuré dans mon show. Chacun des auditeurs qui a déjà écouté le show, c'est-à-dire ont entendu des choses des fois qui n'étaient pas habitués au niveau des vibrations, des extraterrestres, des chakras, de la sexualité tantriste, toutes sortes d'affaires. Puis c'est correct. Il y en a qui ont des opinions qui leur appartiennent aussi. Puis c'est correct. Puis je trouve ça important, moi, de te laisser une tribune qui est sans censure, comme on dit aujourd'hui, parce que ça permet de dire les vraies choses, comment qu'on les sent, puis comment qu'on les voit. Puis je pense que c'est à la personne qui écoute ça en ce moment à peut-être faire un exercice, puis un effort d'adaptation, de pouvoir se mettre peut-être dans la compréhension de l'autre, tout simplement, puis se dire, hey, c'est intéressant sa manière de voir la vie, parce que c'est pas la mienne.
Puis, ben, si je mets la mienne puis la tienne ensemble, ça peut peut-être faire quelque chose d'intéressant pour demain. On se comprend? Ouais. Simon, d'emblée de jeu, on va commencer, tu vas voir. Moi, je veux savoir, Simon, t'as quel âge, puis t'es où dans le monde en ce moment? J'ai 36 ans, puis je viens de déménager à Montréal, quartier Anjou. Puis OK? je viens juste en fin de semaine passée. Donc, tu as subi un gros déménagement pendant le week-end, toi. Ouais, très gros. Mais tu es un gars en forme, fait que ça n'a pas dû être dur pour toi parce que, tu sais, là, on voit ton visage, mais je vais inviter les gens à aller voir les médias sociaux. Tu es quand même un gars qui est, on va dire, t'es mieux pris que moi pour se battre dans un ring, mettons. Je fais attention à ma santé, ça fait longtemps. Puis, mais tu sais, un déménagement, c'est des mouvements qu'on n'est pas habitué de faire. Fait que même si t'es prudent, des fois, tu es dans des positions qui sont pas le fun. Fait que le dimanche soir, quand je allé me coucher, là, j'avais l'impression d'avoir 90 ans. Tu Ah ouais, là, tu sentais des morceaux de body, là, comme on dit. sais. Ouais. Toi, Simon, tu as 36 ans, tu es à Montréal. T'es-tu un gars de Montréal à la base? T'es un gars d'où, toi? Moi, je viens de Rougemont. C'est un petit Rougemont, c'est village. les pommes, ça. Exactement, oui. T'as dû en J'ai manger passé des pommes. mon enfance là-bas, très belle enfance là-bas. J'étais ami avec tellement de monde, puis tout le monde faisait du sport quasiment sans exception. Fait que chaque fois, il fallait que tu prennes ton bicycle pour aller voir tes chums. Puis les journées, Intéressant. ouais, les seules journées que j'aimais pas, c'est les journées qui pleuvait que je peux pas faire de sport. Fait que t'es un gars qui est un gars de plein air, t'es un gars qui est habitué de bouger depuis que t'es jeune, toi. OK. Puis si je me ramène, c'est cool parce que tu m'as ouvert la porte, puis c'est tout le temps ça un peu l'introduction, tu vas voir, on suit une certaine chronologie. Ce qu'on fait, c'est on parle un peu de toi, voir t'es qui, d'où tu viens, puis pourquoi t'es qui t'es finalement. C'est un peu drôle à dire. Puis après ça, on s'en va un peu plus vers, tu sais, qu'est-ce que t'offres aux gens à cette heure avec cette personne-là que t'es devenu, tu comprends? Ouais. Donc, moi, je trouve ça important. C'est drôle comme question parce que je pose cette question-là, moi, c'est drôle que je dis en date parce que moi, j'ai demandé ça à ma blonde dans la vie quand on se datait. Puis je demande ça à des amis quand on invite des gens, mettons, à notre sanctuaire à Granville ou du monde à souper. C'est une question que j'aime poser aux gens. Tu vas voir pourquoi. J'aime ça demander aux gens. Toi, mettons, là, si je me ramène là, loin, 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 8, 9, 10 ans, t'étais qui comme petit gars? T'as-tu une image claire de t'étais qui? Qu'est-ce que t'aimais? C'est quoi tu voulais faire? Peux-tu me dire ça un peu? Ouais, c'est sûr, c'est facile. Ah oui? Euh, Quand j'étais jeune, tout le temps, justement, été un sportif. OK. J'avais de la misère à rester en place, un peu hyperactif. Les professeurs, ils avaient de la misère avec moi parce que je voulais tout le temps bouger. Euh, J'étais challengeant pour bien des gens, sauf pour ma mère, tu sais. Parce que ma mère a OK. dit quelque chose, je le faisais. OK. Puis, euh, pour de vrai, j'ai eu une très belle enfance, mettons. Tu sais, j'ai pas, on n'était pas loin d'être riche, là, on n'avait pas beaucoup d'argent, mais je veux dire, j'ai pas manqué d'amour puis de bon temps, là. Vraiment pas. Là. Est-ce que tu parles de ta mère, c'est touchant, tu sais, je sens que tu as, une bonne connexion avec ta mère, tu sais, je sais pas si c'est encore le cas ou tu as encore un bon lien avec ta maman, honnêtement, ou? Ben, ma mère est décédée quand j'avais 14 ans. Oh, OK, OK. Ça, je savais pas, Simon, merci de m'en parler comme ça, c'est gentil. Euh, ton père là-dedans, ton père était-tu dans la famille? Comment ça fonctionnait, tu sais? Ben, dans le fond, mes parents, ils étaient séparés avant ma naissance. Fait que OK, j'ai pas vécu, tu sais, une séparation. Je me suis jamais demandé pourquoi mes parents sont pas ensemble. Ou si c'était c'était comme ça. juste pas ensemble. C'est ça. Mon, avec ma mère, j'ai une belle relation. Avec mon père, not so much, parce que mon père, c'était d'une différente époque. Tu sais, mon père, ma mère, elle m'a eu, elle avait 40 ans. OK. Mon père, il avait 46. Fait que c'était d'une différente époque, tu sais, puis mon père, il parlait pas beaucoup, tu sais. Puis moi, j'ai tout le temps été un athlète, j'ai tout le temps dominé dans presque tous les sports, tu sais. Mon père, il n'a pas vraiment d'intérêt pour ça. Lui, il fallait qu'il travaille 6 7 jours semaine, des 12 heures, puis c'est c'était juste ça, lui, sa vie. Là. Puis quand tu étais jeune, là tu disais, toi, tu avais de la facilité avec les autres enfants, c'était d'instinct pour toi parce que tu étais un gars de gang, un gars de sport, fait que c'est facile à ce moment-là de trouver des autres petits gars qui aiment faire du sport, puis tu sais, de devenir un peu leader. Là, j'imagine que tu as quand même du leadership, toi, je trouve, dans la vie. Ouais, puis ben, c'est parce que beaucoup de volonté, tu sais, dans les sports, tu sais, tu peux dire, moi, je le vois comme ça, de la grosse volonté, puis tu veux gagner et tout. Des gens qui peuvent appeler ça être mauvais perdant, c'est juste que ça va me pousser à mes limites là, pour être capable d'arriver à ce que je veux. Tu sais.
C'était quoi tes sports fétiches, là, ce qui te faisait capoter ben raide puis t'excellais vraiment là, d'instinct, toi, genre? Enfant, c'était le soccer. J'ai OK. joué au soccer bien jeune et tout. Un peu plus tard, quand j'étais adolescent, j'ai pu commencer le hockey parce que quand j'habitais chez ma mère, on n'avait pas l'argent pour que je joue au hockey. Quand Mhm. j'habitais chez mon père, j'ai pu jouer au hockey, donc ça, c'était le fun. C'était mes deux go-to, tu sais. Fait que t'es vraiment un gars de team, parce que ça, c'est des sports, c'est indétrônable où tu dois développer une discipline personnelle pour t'amener à un niveau comme sportif qui est bon, tu veux développer des skills, des compétences de jeu, puis en plus de ça, t'es pas tout seul, tu sais, c'est pas de l'escrime contre quelqu'un ou de taekwondo, Ouais. là, il y a un team, là, avec ça, là, tu sais. C'est drôle que tu dis ça parce que je suis d'accord avec ce que tu dis parce qu'il est arrivé quelque chose quand j'avais 17 ans, la dernière année que j'ai joué au hockey. Puis on était vraiment une bonne équipe, mais on avait juste deux lignes au hockey. Puis notre ligne, elle dominait, puis on gagnait les games. Puis je regardais l'autre ligne qu'on jouait, puis les gars, ils se faisaient pas de passe, puis ils faisaient pas de jeu. Puis c'était, tu sais, c'était la même équipe, puis on réussissait à gagner à cause de nous autres, notre ligne. Mais à un moment donné, j'étais découragé. J'étais comme, je regarde jouer, puis il y a personne qui fait de passe. Puis à un moment donné, j'avais parlé aux gars après la game, puis je leur avais dit, j'ai dit, si vous commencez pas à jouer en équipe, moi, je m'en vais, là. Je veux dire, comme je trouve ça Shit. démoralisant. Puis je suis parti pendant quelques temps. En plus, j'ai manqué une coupe de game parce que je trouvais ça absurde. Puis je trouve ça ridicule qu'à un moment donné, tu peux pas avoir tu sais, de l'entraide, puis de ci, puis de ça, puis tu joues, t'es égoïste dans ton sport que tu fais. Tu sais. Puis t'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 17. Tu sais, c'était un petit gars allumé pareil, là, tu sais, pour toi c'était important, puis t'avais des convictions, là, pour dire genre à une gang, genre, gars, moi, ça marche pas parce que vous jouez pas en équipe, moi, je préfère aller tout seul à mon bord, tu sais. Ouais, parce que, puis en plus, quand je suis parti, ils ont commencé à perdre. Fait que là, ils m'ont supplié de revenir. Puis j'étais pas, ça me dérange pas de revenir, il faut que vous jouiez en équipe. Puis, ouais, 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 ouais. Puis je suis revenu, puis il n'y avait rien qui avait changé. Puis j'ai tout le temps jamais compris qu'est-ce qui s'est passé dans cette année-là parce que j'ai joué tu sais, niveau modeste au hockey, là, j'étais pas super haut niveau. Puis des fois, j'étais avec des gars dans mon équipe qui étaient vraiment pas bons. Là, tu sais. Puis Ah ouais. mon but, c'était de les faire aimer ça puis de les aider. Tu sais. Fait que je me rappelle, Bon. un moment, on a fini une année au complet, puis il y avait un gars dans notre équipe qui était vraiment, vraiment pas bon. Tu sais. Puis toute la game, le but, c'était de le faire scorer un goal. Puis on a réussi. Ah. Fait C'est qu'on de y a donner dit, ce goût-là qu'il goûte pour pouvoir le ramener après, là. moi puis mon ami, on était les deux meilleurs de l'équipe, puis on s'est dit, on le fait scorer. On lui donne On, des passes, là. on n'arrête pas. On lui dit, va devant le net, puis genre, comme, quand on t'a fait, ta pose dedans, puis il a fini par scorer. Puis genre, tu sais, j'ai plus de contact avec cette personne-là, je me rappelle même plus de son nom, mais je sais qu'il se souvient de ce moment-là, c'est sûr et certain. Puis tu sais, si je comprends bien, en plus, tu sais, de ton histoire, je trouve ça intéressant parce que pour moi, j'ai joué au soccer dans le passé quand j'étais jeune aussi dans la vie, tu sais, puis tu sais, souvent quand tu donnes soit la rondelle ou le ballon à ce gars-là, comme tu me nommes là, c'est que toi, t'aurais pu le rentrer dedans puis pogner tout le mérite, mais tu le places lui pour que Ouais, lui ait la chance de lever. Fait que tu sais, je trouve que c'est quand même, ça dénote chez toi quand même assez jeune, un comportement, j'appelle de proche aidant. Tu sais, t'es empathique à l'autre, à ce qu'il va ressentir, puis c'est quoi ses détonateurs finalement, tu sais, puis je trouve que c'est ouais. cool. Puis toi, à l'école secondaire, mettons, en dehors des sports, comment ça allait, tu sais, t'étais-tu populaire? T'étais-tu un gars moyen? Comment, tu sais? Ben, ça dépend parce que j'ai vécu. C'est comme je t'ai dit, ma mère est décédée quand j'avais 14. Puis là, j'étais en secondaire 3, secondaire 3. Puis je venais de déménager avec mon père parce que pendant que ma mère était malade, j'ai déménagé avec mon père parce qu'elle pouvait pas s'occuper de moi. Puis j'étais dans une nouvelle école. Fait que cette année-là a été. Secondaire 1, 2, j'ai eu des très belles années. Secondaire 3, j'ai déménagé à Chambly. C'est une année qui a été très, très difficile. Ouais, c'est euh, ça. avec le décès de ma mère en plus. Secondaire 4, 5, ça a recommencé à bien aller. On a changé d'école. On allait à Saint-Bruno. Puis là, je me suis fait plein d'amis. Puis la vie a continué. Tu sais. C'est touchant, man, sérieusement. Ce moment-là où ta mère a quitté la planète Terre, là, toi, tu t'es senti comment? Tu t'es-tu senti abandonné ou tu comprenais? Parce que tu parles qu'elle était malade, fait que tu t'étais-tu préparé à ça? Ou comment tu Ben, te sentais là-dedans, man? j'ai jamais en voulu à ma mère là, tu sais, d'être partie. Là. Je fais comme j'étais capable de comprendre qu'elle était malade parce que elle a eu une couple d'affaires, une couple d'années. Quand j'avais 7 ans, 8 ans, elle a eu un anévrisme au cerveau. Fait qu'elle a dû Mhm. être faire opérer. Quand que j'étais un petit peu plus vieux, elle a eu un cancer du sein.
OK. Elle a passé au travers, puis finalement, elle a pogné un cancer des os. Celle-là, Oh shit. il est rough, là. Fait que, tu sais, elle était en rémission, puis après ça, elle a eu une rechute, comme. Ouais. Puis les gens, comme qui sont pas au courant comment ça fonctionne, si tu es en rémission puis tu as une rechute, souvent, ça revient avec une vengeance, là. Fait que C'est pire, ça genre, c'est ça? ça a pas duré trop longtemps, puis elle souffrait, là. Fait que, tu sais, c'est sûr que j'aurais aimé ça qu'elle reste en vie, mais, tu sais, à un moment donné, c'était trop pour elle, tu sais. Fait que oui, ça a été très difficile pour moi. C'est un manque que je vais toujours avoir dans Ouais. ma vie. Je pense que tout le monde, selon l'âge de 50 ans, tu perds ta mère, ça reste difficile. Ouais. Mais c'est ça. Ouais, je te comprends, tu sais, pour te faire, comme je dis souvent dans mon show, tu sais, j'aime beaucoup qu'on dialogue, tu sais, les gens. Fait que, tu sais, j'amène souvent des affaires de mon propre vécu à mon invité aussi, tu sais, pour faire des liens. Puis, tu sais, je sais pas si je t'en avais parlé à l'époque, là, lorsqu'on on s'est connus, là, tu sais, comme je te dis dans le nightlife, mais ça ne doit pas parce que c'est pas des affaires que je parlais au monde, honnêtement. Mais moi, mon père est parti quand j'avais 6 mois, tu sais. C'était un toxicomane itinérant. Puis il est revenu quand j'avais 13 ans. Il m'a réabandonné à l'âge de 14 ans. Je l'ai recroisé là, avec mon projet du Smile Movement dans les rues de Montréal à l'âge de 30 ans, OK. une trentaine d'années. Puis il est mort cet automne, mon père. Donc, il est mort d'une overdose. Fait qu'il il a connu toute sa vie. Il est allé dans la drogue par injection. Puis ce que j'ai su là, ben, c'est qu'il était mort dans son petit logement là, suite d'un overdose. Ça a été la dernière fois. Ça a été la dernière dose qu'on appelle. Puis, tu sais, pourquoi je t'en parle, c'est parce que justement, tu sais, tu dis, tu sais, perdre sa mère, c'est ça. Tu sais, je pense qu'à n'importe quel âge, ça a un impact. Puis toi, tu avais un lien avec, tu sais. Moi, on dirait que c'est l'inverse. Le fait de pas avoir eu le lien avec mon père, puis de savoir que j'en aurai plus jamais, tu comprends-tu? Ça m'a slugué cet automne. Même j'ai débloqué pendant 2 mois. Le monde s'en sont pas trop rendu compte parce que j'ai une manière de fonctionner qui paraît pas trop aussi des fois. Ouais. Mais j'ai débloqué à peu près pendant 1 mois, 2 mois là, des projets importants, des choses comme ça, parce que émotionnellement, je me sentais pas bien, tabarnak, dans mes journées. Puis j'avais une lourdeur. Puis ma blonde était là pour me supporter là-dedans, comme on dit. Mais tu sais, à un moment donné, j'étais comme, d'où vient ce mal-là? Puis j'ai mis le doigt dessus. C'était ça. C'était de dire comme, Chris, il faut que je lâche prise. J'ai 2 deuils à faire. Le deuil de mon père qui est mort parce que Chris, je l'aime pareil, même c'est drôle à dire, même s'il était pas là, j'ai de l'amour pour lui, je sais pas pourquoi. Tu sais, Chris, on est de même l'humain, j'imagine. Puis deuxième deuil, c'est de pas pouvoir avoir une relation avec lui, puis de se faire connaître mes enfants, puis tout ça, Ouais. là, tu comprends? Puis il y a eu un clash parce que mon père est mort, puis 2 semaines après, j'ai su que j'allais être papa encore. Le cycle de la vie, hein? Ouais, c'est ça qui est arrivé, mon ami. Toi, t'as pas d'enfant. Non. Est-ce que tu en veux des enfants dans ce qu'on vit actuellement ou toi, ça te fait peur ou ça te tente juste pas depuis longtemps? Là? Euh, Ça me tente pas depuis longtemps, mais les OK? dernières années m'ont juste prouvé que ça me tentait pas de gérer tout ça. Euh, C'est le climat social, tu parles, là, pour élever des enfants en ce moment qui est peut-être un peu crunchy? ouais, puis tu vois tu sais, les situations qui se passent au Canada, puis les difficultés que les futures générations vont avoir pour acheter une Ouais. maison, puis ici faire ça, puis Ah, le reste, c'est quelque chose là. C'est ouais. Puis c'est comme j'ai ben, en tant que tel, j'ai une situation particulière là, parce qu'avec ma blonde, elle a la garde de ses petits frères qui ont OK. 10 et 14 ans, puis OK. je leur donne, euh, je leur donne mes outils, tu sais, je leur donne les conseils paternels et tout parce Ouais. que ça me fait plaisir, puis je les aide, puis je suis ben, je peux pas dire comme un père, là, mais je veux dire comme, tu sais, je suis C'est leur, un aidant naturel qu'on appelle. Tu sais, t'es là, t'es support, t'es apprends à devenir des hommes avec ce que t'as appris toi dans la vie aussi à quelque part, là, tu sais. exactement, puis ça me fait plaisir de le faire aussi, puis C'est beau des ça, bons man. tout, puis une bonne question, mais tu sais, passer tout le processus, là, tu sais, les bébés, les ci, les ça, je suis, oh, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui ont les enfants parce que c'est pas facile. Tu sais, il y a des gens qui pensent que des bébés, c'est tout le temps cute puis le fun, là, puis c'est comme, Non, non. c'est du travail, là. Non, non, c'est de la job, puis c'est de l'investissement. Puis tu sais, tu vois, comme moi, dans mon historique, tu sais, j'avais un petit gars, moi, de 8 ans, puis une petite fille de 12 ans déjà, comme je dis, ailleurs avec leur mère. Puis pour moi, c'était
vu que j'ai pas eu de père, ça s'est pas bien passé avec mes enfants que j'avais. Pas que j'ai été méchant avec eux, mais j'ai vécu un peu d'aliénation parentale dans tout ça, dans mon cas. Ouais, Puis pour moi, c'était écrit gros, là, tu sais, comme avec un gros X, là, je serai plus jamais papa, genre, puis si je rencontrais du monde, c'était non, c'est pas pour moi, puis c'est bien correct, tu sais. Mais avec ma blonde, là, tu vois, un cheminement émotionnel différent, puis ça, ce que j'ai vécu en relation avec ces petits gars aussi je les ai rencontrés, ça fait 2 ans dans sa vie, ils ont 4 et 5 ans, fait qu'il y avait 2 puis 3 ans. Fait que ça m'a redonné confiance dans certaines qualités de père que je pourrais avoir aussi, tu sais. Fait que ouais, des fois, ça peut être appelé à changer. Tu sais, je te dis pas dans ton cas, ça va changer, mais ouais, exactement. Faut jamais dire jamais et tout. au moins, tu as des bonnes raisons de pas vouloir être père. C'est un peu drôle ce que je vais dire, là. Parce que des fois, j'entends des raisons un peu égoïstes, ce qui est pas la même chose que toi du tout. Tu sais, j'entends du monde comme ah parce que moi, tu sais, je veux mes affaires, je veux ma liberté, je veux pas, tu sais, avoir à m'occuper de quelqu'un d'autre, je veux pas, je veux pas, je veux pas. Puis toi, j'entends autre chose. J'entends pas, je veux pas, je veux pas, je veux pas. J'entends plus, ben je souhaite pas ça moi à des enfants. C'est parce que c'est des situations là qui sont, tu sais, là ça peut paraître méchant envers certaines personnes, mais je veux dire comme la vie elle coûte tellement cher que tu décides d'avoir un enfant, des enfants, puis que tu as un petit salaire et tout, puis genre, tu sais, je dis pas que l'argent fait le bonheur, loin de là, c'est juste qu'à un moment donné, Ah ouais, tu veux pouvoir donner de quoi à tes enfants, puis tu veux pouvoir être pas stressé comme ça se peut pas, puis tu sais, non, c'est éventuellement ça. avoir une maison, quelque chose. Fait, tu sais, des fois, mettons aujourd'hui, là, quelqu'un qui a 18 ans, qui tombe enceinte, puis qu'il n'y a pas Ouais. d'école, pas d'éducation, je suis comme, ouh, ça va être rough, là. Ah, elle va être tough. Elle va être tough, là, la ligne. Je te suis complètement, je te comprends là-dedans, puis je te respecte, comme on dit souvent dans mon show, tu sais. Nous, on vit peut-être pas la même manière, cette histoire de paternité-là, mais tu vois, on est capable d'en parler, puis de pas se confronter là-dedans, puis de se comprendre. Fait que je trouve ça merveilleux, tu sais, aussi, là, Mais tu sais. comme je te dis, j'ai l'impression quand même de donner un côté paternel à Ouais, eux, ouais, puis ouais, ouais. ça me fait plaisir de le faire, puis tu sais, comme, tu sais, une belle relation de respect, puis d'écoute et tout. Puis, parce que moi, mon père me parlait pas, puis Mhm, il m'a pas vraiment impliqué beaucoup de leçons de vie. Puis moi, mhm. j'essaie de les aider, puis de leur donner des exemples, puis mon expérience aussi, hein. C'est cool, ça. Simon, on revient un peu en arrière, tu vas voir, là, après le secondaire, après ton expérience de deuil par rapport à ta mère et tout ça, Ouais. euh, là, tu sembles dire, ça s'est replacé un peu, là, secondaire 4, 5, là, t'es revenu un peu plus en santé émotionnelle, toi aussi, c'est sûr et certain, parce que t'as eu Chris, c'est un choc, là, si on Ouais. s'entend. Ouais. Puis là, après ça, euh, qu'est-ce que tu as fait, toi, comme jeune homme, là, tu sais, je veux dire, parce qu'on va s'en aller dans ce que tu fais dans la vie, puis que t'offres aussi, mais, tu sais, c'est quoi un peu ton cheminement qui fait que, t'as-tu toujours été calme comme ça, réfléchi comme ça? Ça vient d'où, ça? T'es-tu quelqu'un qui a lu? T'es-tu quelqu'un qui a eu des débarques, puis tu t'as appris de ça? C'est quoi ton processus d'apprentissage pour te rendre ce que t'es, toi, aujourd'hui? Ben, c'est l'évolution. Je pense que c'est juste comme tu essaies de t'améliorer tout le temps avec les années. Parce que Ouais. j'étais quand même un peu tu sais, impulsif là, quand j'étais jeune. OK. Puis plus les années ont avancé, plus que j'étais mieux. Puis j'ai aussi trouvé des outils pour m'aider à me défouler dans la vie, dont le gym. Donc, OK. ça m'a toujours aidé de ce côté-là. Mais ça, quand j'ai fini le secondaire, j'étais très, très, très perdu parce que j'avais aucune idée quoi faire dans la vie, tu sais. C'est difficile à demander à un enfant de 17 ans, choisis un métier pour le reste de ta vie, tu sais. Oh, wow. Puis, Puis ils tu font sais, ça, les conseillers en orientation. Tu sais, c'est drôle parce que tu sais, c'est difficile, puis eux autres, ils nous mettent ça d'en face, puis comme choisis ce que tu vas faire de ta vie, puis t'es comme, Chris, je me connais même pas, là. c'est normal, tu sais, t'as pas expérimenté, t'as pas essayé de te connaître. Tu sais, tu veux un travail plus tu sais, de bureau, tu veux travailler sur la Ouais. construction, tu veux pas être un entrepreneur, tu veux faire ci. Tu sais, faut essayer des trucs, puis c'est lourd pour donner à un enfant. Tu sais, t'as 17 ans, t'es pas un adulte encore, là. Non, 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 Mais, c'est ça. j'ai fini le secondaire, puis c'est la première fois de ma vie, quand j'ai fini le secondaire, je pense un mois ou deux après, une couple de mois après, j'ai commencé à avoir, je pense, la première fois de la vraie anxiété dans ma vie, tu sais. OK, t'as fait de l'anxiété? Parce que le futur, je savais pas comme quoi faire, tu sais. Évidemment, tu sais, tu veux réussir dans la vie, tu veux amener quelque chose de bien à la société, tu sais. Mais quand tu sais pas, tu sais, fait que j'ai fait plein de jobs par la suite. J'ai essayé le cégep, puis
quand tu vois pas un but à la fin, tu sais, Ouais, genre, tu vas au cégep pour aller au cégep, j'ai bien de la misère avec ça. Quand j'ai un ouais, but, je suis comme, je suis laser focus puis j'y vais. Mais là, j'avais pas de but, donc c'était pas motivant pantoute. Donc, j'ai lâché le cégep pour aller sur le marché du travail. ouais. Puis, j'ai travaillé dans un magasin de vêtements, genre tu sais, comme pendant genre un mois, 2 mois. Puis après, j'ai commencé à travailler dans un magasin de suppléments qui s'appelle GNC, Ouais, euh, ouais, GNC, je connais ça, moi. au promenade Saint-Bruno. Puis je trouvais ça le fun parce que c'était relié avec une de mes passions que je commençais à découvrir, l'entraînement. Puis j'ai vraiment aimé ça. T'avais J'a- quel âge, là? J'avais 18. 18, tu te ramasses chez GNC, mais à ce moment-là, t'es quoi? T'es un gars à peu près ma grosseur, tu sais, je veux dire, t'es pas en J'étais shape comme là, tu sais? dans 170 livres, mettons. Là. Bon, ben, c'est pas mal ça que je fais en ce moment. C'est bien 170 livres. Sauf que toi, t'es plus court, fait que tu dois avoir l'air quand même plus gros que moi, à même là, Mais tu sais. quand même, j'étais pas gros. Puis, tu sais, j'avais 18 ans, mais j'avais l'air d'en avoir 15. Puis là, le monde de l'entraînement, toi, c'est qui t'a ouvert la porte? Parce que tu dis, j'ai commencé cette passion-là, puis là, le GNC, ça s'est placé en même temps. Tu sais, toi, c'est qui t'a allumé sur le monde de l'entraînement? C'est le fait que c'était par le hockey ou c'est quelqu'un d'autre? Ou... Euh, c'est une bonne question. Ça doit être plusieurs réponses, dans le fond. C'est que une des réponses, c'était que j'étais tellement habitué de faire du sport tous les jours, puis que quand tu finis secondaire, tu fais comme tu fais quoi? Tu vas-tu aux adultes faire jouer au hockey? C'est une fois semaine. Tu t'inscris-tu dans 4 ligues pour jouer 4 fois semaine? Ça va te Ah ouais. coûter ça. C'est comme. Fait que finalement, au mois de juillet, je me rappelle encore, là, c'est au mois de juillet que j'ai décidé je vais aller au gym. Le gym est tout le temps ouvert. Puis, tu sais, j'étais un peu petit. Quand j'ai commencé à m'entraîner, j'étais genre 155 livres à 17 ans. Puis à un moment donné, je me dis, faut que je fasse de quoi, là. Je veux continuer à bouger et tout, parce que pour moi, pas faire de sport, ça rentre pas dans ma tête. Faut que je sois actif, faut OK. que je bouge. Mais aussi, moi, j'ai fait de la lutte quand j'étais jeune. Ben Puis, voyons donc. ouais, comme à la TV, là, comme avec The Rock, puis des affaires comme ça. Là. De la vraie lutte là, sportive qu'on appelle là. C'était-tu Puis, stagé ou c'était pas stagé, toi? ben, de la lutte, c'est des chorégraphies, en fond. Hein. On a Puis, la réponse! c'est plus un secret vraiment, mais Non, je sais. j'ai été dans ce milieu-là. J'ai commencé quand j'avais 15 ans, 16 ans, puis j'ai fait mon dernier match techniquement, je pense, il y a 3 ans. Parce que là, à cette heure, avec ma job, je peux plus risquer de me blesser parce que c'est très rough comme sport, là, très, très rough. Hein. Ah ouais. OK, Puis, parce que c'est ça, là. Là, tu mets un point qui est intéressant pour les gens qui sont pas renseignés là-dessus. C'est chorégraphié. ouais, Fait que, tu sais, mettons, moi, je me ramène, tu sais, moi, on me voit improviser de la danse sur Internet. Mais ça, c'est pas chorégraphié, c'est improvisé. Mais là, ouais. si je me mets à faire de la danse chorégraphiée, puis à répéter des mouvements, puis à y aller un level plus haut là-dedans, je pourrais me blesser, justement. Fait que c'est là qu'on dit aux gens, la lutte, c'est arrangé, mais tu peux te faire mal pour vrai, Christy, là, m'emmener, là. Oui, tu sais, tous mes amis qui font de la lutte, qui ont déjà fait de la lutte, il y a personne qui s'est jamais blessé. Puis, genre, c'est intense parce qu'il faut que tu ailles la technique parfaite, tomber, tu peux tout le temps tomber un petit peu croche, tu sais, il faut que tu saches comment tomber. Puis on a tous eu des problèmes. Hier, j'ai traité un gars qui est un lutteur, puis qui vient arrêter il y a 4 ans, mais tu sais, il se considère chanceux parce qu'il est pas trop magané, mais il a décidé de prendre sa retraite à 40 ans de ce milieu-là parce que il voulait pas finir. Ouais, ça l'aurait magané pas mal plus, là. Puis là, fait que là, t'es en l'entraînement. Là, t'as une vingtaine d'années. T'es chez GNC. Là, t'apprends, là, deux mondes en même temps, là. Fait que là, toi, le milieu de l'entraînement, je parle le fait de le faire pratique. Puis là, en même temps, de l'autre côté, tu te dis, ah, si je prends tel nez à tel produit avec ce type d'entraînement-là, puis une nutrition, je vais aller chercher tel type de masse musculaire ou whatever. C'est ça, là. Exact, exact. Parce que euh, surtout quand j'ai commencé dans l'entraînement, comme la plupart des gens, tu sais pas comment manger pour construire du muscle. Donc, ça s'est pas fait tout seul parce que des fois, tu sais, comme t'as aucune idée. Là. Surtout avant, on n'avait pas accès à Internet comme qu'on a accès aujourd'hui. Puis, Ah, c'est euh, ça. tu sais, même les premières années que je me suis entraîné, je mangeais vraiment pas assez pour qu'est-ce que je faisais comme entraînement puis mes objectifs. Tu sais. Fait que avec les suppléments, ça vient aider. C'est pas magique non plus les suppléments, mais ça vient aider le tout. Puis Mhm. j'ai commencé dans ce milieu-là, puis à toutes les années, j'en ai appris tout le temps de plus en plus, puis ça n'a jamais arrêté.
Est-ce que t'as-tu fait de la compétition, toi, là? Tu sais, on voit ça des fois, soit de fitness ou d'homme fort ou de bodybuilding, là, je sais, il y a comme les trois, je pense, qui existent. Ouais, T'as-tu été là-dedans un peu, ces choses-là, toi? ouais, j'ai fait 6 concours dans ma vie. Oh, t'as fait de la 6 compétitions. Puis toi, c'était quoi? C'était au niveau du fitness, au niveau du body building? Du bodybuilding. Puis ça doit être hyper compétitif, ça, ce milieu-là. C'est compétitif, c'est aussi c'est très, très demandant, là. C'est très difficile, surtout vers la fin, là. Euh, c'est vraiment pas fait pour tout le monde parce que ça va t'endurcir mentalement. Ça va te As- tester pas mal. As-tu déjà gagné une compétition? Non, Ou ramassé dans les finalistes, genre? ouais. Ouais. Dans le fond, comment ça fonctionne au Québec, là, maintenant, c'est beaucoup mieux organisé qu'avant, là, parce qu'avant, il y avait Mhm. une fédération qui s'appelait l'APQ qui était euh, comment on appelle ça? Tu sais, il y a un terme pour ça. Tu sais, l'arnaque. C'est quoi, là? La corruption, c'est ça. Oui, la corruption. Donc, il y avait beaucoup de corruption dans cette fédération-là, mais la fédération, elle avait le monopole. Donc, moi, après que j'ai fini mes concours, il y a une autre fédération qui est arrivée. Donc, après ça, c'était beaucoup mieux. À ce jour, c'est toujours beaucoup mieux. Mais donc, j'ai compétitionné, première compétition, j'ai bien fait, mais j'ai pas eu de médaille. Les deux autres après ont été très difficiles à cause que mon corps réagissait pas assez bien. Puis c'est des OK. affaires qui arrivent parce que dans le fond, dans le temps, mon entraîneur, euh, il savait pas quoi faire. Maintenant, ça aurait été d'autres choses, là. Je le connais très bien. Il aurait changé la situation, mais il a fait qu'est-ce qu'il pensait qui était le mieux. Puis Ouais. pour ça, mes trois autres, ils sont tout le temps bien passés. J'ai terminé troisième, deuxième, cinquième. Ouais. C'est des belles positions, ça, même. Puis, Ouais, dans le fond, j'étais dans techniquement qualifié pour les ah nationaux, ouais. là. Mhm. Puis, drôle de question. C'est-tu un monde qui est bitch? Tu sais, est-ce que vous êtes comme des frères, puis ça s'encourage, puis t'es capable de dire à ce qu'il il l'a, genre, puis de donner des trucs, ou c'est un monde qui est un petit peu plus bitch, puis genre, comme tu fais tes affaires de ton bord, puis on s'aime pas trop, là? Ben non, en tant que tel, c'est plus un brotherhood. C'est plus techniquement, tu sais, j'ai eu des gars qui m'ont déjà battu en compétition, qui étaient juste meilleurs que moi. Tu sais, c'est simple que ça. Puis j'ai pas d'amertume envers la situation ou de mon classement parce que le gars était juste meilleur que moi. Euh, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont des insécurités et tout, puis que tu sais, peut-être qu'ils t'aiment pas à Ça cause de ça. ressort, là. Mais tu sais, j'ai jamais eu quelque chose qui est T'as pas eu de arrivé conflit. là. Non, non, non. On- il y a mettons, à un de mes concours, quand j'ai terminé deuxième, le gars qui a gagné ne méritait pas la première place. Mais tu sais, il a gagné. Puis Hmm. j'ai il a fait un petit peu d'attitude, un peu, puis un peu à moi, mais plus au monde en général. Puis il s'est fait taper ses doigts, ses réseaux sociaux à Ah cause de ça. ouais, hein. Mais C'est un tu sais, mauvais premier, comme on dit, là. ouais, parce qu'il était fier de lui, tu sais, avec raison, pareil, même si je trouve qu'il méritait pas la première place. Parce que il y avait, comme je te dis, il y avait la corruption. Cette année-là, il a gagné. L'année d'après, il a gagné. Les deux années, il méritait pas de gagner. Je te suis. Mais bon, c'est des milieux comme ça. Tout le monde l'a accepté. Je connais beaucoup de gars qui sont pros, ça leur est arrivé. Quand moi, mon classement est arrivé, j'ai des pros qui sont venus me parler, me dire, C'est inquiète-toi pas, cool. ça m'est arrivé également. Puis, Ouais. c'est des trucs qui arrivent. Ah, ben, c'est cool, ça. Un beau traitement des émotions entre vous autres aussi, là, tu sais, je trouve ça Ouais, intéressant parce que c'est bon, man, que tu m'en parles de ça aujourd'hui parce que, tu sais, d'une bulle extérieure, là, tu sais, c'est un monde que le monde, mettons, connaisse pas. Tu sais, exemple, moi, j'ai une communauté des fois un peu plus spirituelle qui me suit ou des choses comme ça. Fait que, tu sais, ils sont comme, on va te le dire, des fois, dans l'ego spirituel. Fait qu'ils vont être dans le jugement de certaines activités comme le bodybuilding ou des affaires comme ça. Mais c'est pas un monde qu'ils connaissent, donc ils jugent comme je t'ai dit, d'une vitrine finalement. Puis ouais. on va avoir l'impression, des fois, drôlement, que c'est des gros colosses qui font rien que s'entraîner, vouloir se battre, puis être fort. Puis regarde, Chris, comment que tu communiques, man. T'es un gars super intelligent, tu t'exprimes bien, t'as des belles valeurs. Puis je pense que tu dois pas être le seul dans ce milieu-là, là.
Non, effectivement, tu sais, je connais vraiment de très, très bonnes personnes dans ce milieu-là. Du bon monde. C'est sûr que c'est facile d'avoir un jugement global Ouais. parce que les gens ne comprennent pas des fois les raisons du pourquoi qu'on fait ça. Puis des fois, il y a de la jalousie aussi. Tu sais, tu sais, les gens, ils voient qu'on est vraiment gros en shape, puis ils sont Ouais. inquiets, fait qu'ils vont essayer de nous piquer un peu à droite à gauche, ce qui est un peu bizarre, là. Je veux dire, ça devrait pas avoir lieu. Tu sais, je fais comme, tu fais ce que tu veux avec ton physique dans la vie. Nous, on décide de s'entraîner, de travailler fort, manger d'une certaine façon pour avoir l'air de ça. Mais si toi, Ça prend une discipline, là, ça prend une discipline personnelle, tout ça, parce que toi, t'as pas quelqu'un là tous les jours qui te ramène à l'ordre. C'est toi-même qu'il faut que tu te ramènes à l'ordre. Puis il y a des journées que ça te tente pas, sûrement, comme tout le monde, là. ouais, exact. C'est sûr qu'avec les années, ça devient facile parce que tu es habitué. C'est une habitude qui se développe. Tu sais, je peux pas me lever le matin puis manger des céréales ou des toasts. Ça marche pas. Non, non, je comprends. Toi, t'es trop vide, là, sinon, là. Je Faut, faut qu'il y ait de quoi faudrait que tu qui nourrit mon corps vraiment gros, sinon ça marche pas. Tu sais. Puis, drôle de question, parce que c'est une question économique, après une question émotionnelle, mais avec l'inflation en ce moment, un gars qui s'entraîne comme toi, ça doit être quand même assez coûteux, là, parce que toi, tu dois manger des bons aliments, j'imagine, comme gars que t'es, là. Ouais, effectivement, c'est sûr que les prix ont augmenté et tout. Faut que tu saches où aller faire l'épicerie. Puis, tu sais, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? C'est hors de notre contrôle, là, vraiment. Tu sais, c'est le gouvernement qui a Ah ouais, quel gros bout, là. créé ça, dans le fond. Fait que nous, on gère, puis je peux pas arrêter de manger santé à cause de ça. Tu sais, je suis chanceux parce que je gagne bien ma vie, que j'ai pas de problème de ce côté-là, mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui peuvent plus se permettre de manger adéquatement à cause de ça, tu sais, Je qui vont suis. aller manger beaucoup de pâtes. Pourquoi? Ben, parce que ça coûte pas cher, puis tu sais, fait que moi, il faut que je mange de la viande à tous mes repas, puis ça Je te coûte plus suis cher. complètement. Je te suis. Euh, on se ramène, là, fait que t'as fait de l'entraînement, voyons, je te dis, t'as fait de la compétition, tu t'es entraîné, t'as eu ce parcours-là. Puis, c'est où le gap, là, où tu es allé chercher des formations, toi? Parce que là, toi, là, si je me trompe pas, tu es ostéopathe, naturopathe ou naturothérapeute? C'est la même chose? Non, naturopathe. Tu es naturopathe, ostéopathe, puis tu es coach. Mais coach, ça, c'est en entraînement aussi ou tu es Ouais. coach de performance physique? Je suis coach tu sais, au niveau de l'entraînement en salle, pas juste nécessairement l'entraînement en salle, puis de l'alimentation, tu sais, qui va comprendre la naturopathie aussi. Donc, c'est tout Fait un que toi, monde. tu fais des plannings complets. Exemple, tu sais, contrairement à du monde, comme, mettons, j'ai des amis qui s'entraînaient avant. Bon, ben là, il y avait leur entraîneur, mais là, il y avait leur nutritionniste, puis là, il y avait leur naturopathe. Toi, quelqu'un peut arriver avec toi, puis toi, tu es un 360. Tu fais tous ces services-là pour lui en même temps. Fait qu'il y a plus de stratégie, puis il y a plus de cohérence dans ce qui se fait, là. Effectivement, c'est ça. C'est une des raisons pourquoi j'ai été chercher tout, parce que quelqu'un, mettons, s'est blessé à l'entraînement, je peux le traiter, je peux tout faire. Fait que c'est ça. Combien de temps d'études ça te prend, tout ça? C'est Ah ouais, hein? Ça a été long, Euh, hein? le coaching, j'ai commencé, ça fait longtemps à faire les formations Coach Exports et tout, et aussi, euh, t'arrêtes jamais d'étudier dans ce milieu-là, tu sais, parce que t'apprends de tes coachs, t'apprends de d'autres personnes, des études et tout, puis tu fais des tests sur toi-même, des tests sur tes clients et tout. Donc, ça a été mettons, 2 ans là-dessus. En ostéopathie, c'est un 3-4 ans selon l'école que tu fais. Puis naturopathie, ben, j'ai pu clencher assez vite parce que j'avais déjà une bonne base. Fait que, c'est ça. Est-ce que pour les gens qui connaissent pas ça, là, ils connaissent les entraîneurs, mais drôlement, je pense que c'est pas clair pour le monde que ça fait un ostéopathe des fois. Peux-tu l'expliquer un peu brièvement? Ouais, ça va me faire plaisir. Dans le fond, c'est vrai que c'est pas assez connu parce que les gens qui ont été en voir, normalement, vont juste dire du bien des ostéos. Mais comme pour monsieur, madame, tout le monde qui ont jamais entendu parler, ils savent pas c'est quoi. Ouais, c'est ça. Donc, tu as 3 sphères à l'ostéopathie. Tu as l'ostéopathie crânienne, tu as l'ostéopathie viscérale, puis tu as le musculo-squelettique, dans le fond. Euh, Moi, je suis spécialiste en musculo-squelettique, donc c'est tu sais, comme tu as mal au genou, au dos aussi, ça. Puis, mettons, au niveau du viscéral, c'est les organes. Mhm. Euh, Puis après ça, au niveau crânien, ben c'est ça, au niveau crânien. Donc, il y a des spécialités. Il y en a qui peuvent se dire spécialistes des trois. Tant mieux s'ils y sont. Moi, je suis spécialiste musculo-squelettique. Donc, mettons, pour moi, quelqu'un qui vient me voir, en général, c'est qu'il a mal à une épaule, il a mal à un genou, il a mal dans le bas du dos.
souvent le bas du dos, Ah ouais. au cou, etc., etc. Donc, normalement, c'est comme les gens viennent nous voir pour juste qu'on règle leurs petits bobos qu'ils vont avoir. Puis là, à ce moment-là, je te donne un exemple. Moi, dans les dernières années, un moment donné, j'ai été malade. Là, je me suis ramassé avec du côlon irritable, des polypes cancéreux, puis un diagnostic d'arthrose, OK? À ce moment-là, moi, avec mon arthrose, on m'a envoyé vers un chiro. Oui, Mais est-ce qu'un ostéo peut aussi traiter la symptomanie comme de l'arthrose puis de l'arthrite? Est-ce que c'est proche? C'est quoi la ben, différence? ben oui, puis non, là, dans le fond, tu peux pas guérir l'arthrose ou l'arthrite. Ça se fait pas. C'est une maladie dégénérative. La seule affaire que tu peux faire, c'est euh, ralentir et ou juste bien digérer. Tu sais, parce que dans le fond, si tu manges bien puis tu restes actif, ça va bien aller. Si tu bouges pas puis tu manges mal, ça va empirer. Oui. Euh, la différence entre la chiro puis l'ostéopathie, ça se ressemble beaucoup. L'ostéopathie a commencé 10 ans avant la chiropratie. C'est juste deux gens qui ont commencé en même temps, qui ont juste pris leur côté. OK. En Europe, c'est beaucoup plus ostéopathie, puis ici, c'est beaucoup plus chiro. Chiro sont les seuls au Québec ou peut-être au Canada qui ont le droit de faire des trusts, donc des coups, des impacts. C'est comme OK. craquer le cou. Ouais, c'est ça, du craquement, là. C'est ça, mais c'est super bon, c'est super efficace et tout. C'est vraiment les spécialistes pour ça. Tu fais un alignement comme il faut, puis ils vont faire un très, très beau travail. C'est juste que souvent, Kiro, c'est un rendez-vous qui est vite pour la correction, tandis que nous, on va travailler plus le muscle, les ligaments et tout. Et oui, à la fin, essayer de replacer si on a besoin de replacer l'articulation, l'os, peu importe. Là. Puis ça se fait sur plusieurs séances. Ça dépend. Tu sais, moi, mon but, c'est tout le temps de régler le problème en une session, tu sais, si je suis capable. C'est sûr que quelqu'un vient me voir avec 14 problèmes, c'est quoi la priorité, là? Mais c'est ça. Je te donne un exemple, tu sais, au bénéfice des gens qui écoutent. Mettons, moi, il y a 3 ans de ça, l'hiver, je marchais, j'ai glissé, puis je suis tombé sur le dos. OK? Ouais. En pleine nuit. Là, je me suis relevé. Puis là, ça fait 3 ans que j'ai mal à l'épaule. Puis que visuellement, je le vois qu'elle est comme plus avancée que l'autre quand je regarde. Tu comprends-tu? Elle est comme désaxée. Est-ce que ces genres d'affaires, toi, tu vas venir faire des manœuvres sur mon corps puis tu vas replacer ça? Comment ça fonctionne? Ouais, dans le fond, c'est sûr que oui. Normalement, ça dépend aussi comment c'est arrivé aussi, parce que là, ça fait longtemps. Parce que des fois, quand tu as un impact qui est majeur, la chose à faire, c'est d'aller voir le médecin. Parce que des fois, tu tombes sur le dos slash l'épaule, fait que la clavicule a mangé un coup, mais tu fais Ouais, rien. ouais, ouais. C'est ça. Mais oui, effectivement, c'est ça qu'on va faire. Euh, on peut, dans le fond, il y a tellement de spécialistes qui peuvent aider dans cette affaire-là, tu sais, comme les physios, les chiros, les ostéos. Puis des fois, ça peut aller vite, des fois, ça peut prendre plus de temps. Si ça prend plus de temps, normalement, c'est sûr que il y a une certaine réhabilitation à faire, donc c'est là que le physio il est encore plus nécessaire. Je comprends. Je comprends. Fait que, tu sais, si j'écoute ton conseil en même temps que tu as donné dans le sous-texte, j'adore ça, c'était subtil. C'est genre, quand tu te fais mal, va consulter tout de suite, laisse pas traîner ça 3 ans non plus, hein? Effectivement, ça, c'est une des erreurs que les gens ils font souvent. Ouais, Euh, hein? des fois, tu sais, quelqu'un fait juste prendre rendez-vous avec moi, puis ça, c'est direct et tout. Des fois, personne il m'écrit un petit texte, puis des fois, je leur dis direct, ben, vous devez aller à l'hôpital parce que, tu sais, comme ça sonne OK. très majeur et tout, tu sais. Parce que quelqu'un qui vient me voir avec une douleur excessivement aiguë, tu sais, je pourrais pas faire grand-chose sur le coup, tu sais, il faut que tu attendes que Non, ça non. défonce. Donc, souvent, le cheminement, c'est tu vas voir le médecin, puis tu attends que ça passe. Ben, tu suis ses Ça conseils, prend une normalement. radio, des fois, là, comme on dit aussi, là. Puis après ça, on peut aller un peu plus tard. C'est juste que comment ça fonctionne au Québec, c'est ça. Puis, tu sais, quelqu'un vient me voir, puis c'est trop enflé. Je fais comme, je peux rien faire pour le moment, tu sais, je suis comme, Ah, ouais. Toi, ta clientèle, est-ce que c'est des gens qui sont dans l'entraînement, j'appelle un peu massif comme toi, ou tu prends tout genre de personnes, Nicole, elle peut y aller, Serge, puis tout le monde? Ma spécialité, c'est sur les athlètes, OK? mais j'ai vraiment toutes sortes de clients. Mais en général, j'ai vraiment, parce que les gens dans le milieu de l'entraînement, ils vont me référer, tu sais. Fait que un me réfère à l'autre, qui me réfère à l'autre, qui me réfère à l'autre. Donc, c'est rare que dans une journée, j'ai genre 6 personnes qui s'entraînent pas, mettons. C'est rare. Parce que toi, finalement, si je comprends, là, t'as de l'intelligence puis de la chance en même temps. Ce que je veux dire par là, c'est que, étant donné ton parcours, étant donné les gens que tu connais dans la vie, puis dans quel, j'appelle, mettons,
quelle niche que t'es. Tu sais, t'es déjà dans l'entraînement, t'es déjà un gars qui connaît ces gars-là, puis c'est ça. Fait que ça doit être facile pour toi d'aller chercher ces personnes-là comme clients parce qu'il y a des blessures en entraînement qui se font aussi, là, souvent, j'imagine. Ben, exactement. Puis, tu sais, veux pas, j'ai eu des blessures moi-même. Fait que je sais exactement qu'est-ce que la personne ressent. Ouais. Et, des fois, la personne, elle me dit, elle fait juste me décrire un peu, ah, j'ai mal en faisant ci, ça, ça. Je suis comme, dans ma tête, c'est sûr que c'est ça, je vais le voir. Aïe, aïe, comment ça, tu savais que c'était à ce point-là? Puis là, j'ai dit tout le Wow. temps une joke, là, je suis comme, c'est de la magie, mais je suis comme, non, c'est de la logique à la fin, ça. C'est ton cerveau qui analyse, puis tu fais comme, OK, tu vois le circuit où ce que ça jamme, puis tout, là, j'imagine. Là. C'est ça. C'est hot, ça. Puis, au niveau de tes services, mettons, les gens qui veulent faire affaire avec toi, comment tu fonctionnes? Tu te déplaces chez les gens ou tu as une salle qui est équipée ou Ouais. c'est comment que les gens qui veulent faire affaire avec toi? Dans le fond, je me déplace plus depuis longtemps parce qu'à un moment donné, ça devenait pas rentable puis c'était trop long, tu sais. Parce qu'au Mhm. début, je chargeais même pas pour me déplacer, puis genre, parce que tu commences dans le milieu, fait que tu veux faire rendre service à tes clients, mais à un moment donné, juste le fait de me déplacer, je perds du temps, je perds de l'argent, puis tu sais, je peux pas charger 90$ de l'heure pour mon déplacement, plus mon gaz, plus le traitement, tu sais, ça vient trop cher, tu sais. Ah, Fait que moi, dans le fond, mon bureau est à la maison. Mon bureau a toujours été à la maison, puis il va toujours être à la maison. Parce que j'aime ça accueillir les gens chez moi. J'ai tout le temps une pièce dédiée à ça. Et puis, OK, ça. cool. Fait qu'ils sont dans un environnement sécuritaire, propre, tout est correct, c'est chez vous, puis merci, Ouais. bonsoir, c'est réglé. Comme ça, toi, tu sauves aussi un loyer de location à quelque part, tu sais, qui servirait pas grand. Effectivement, parce que souvent, il y a des gens qui ont la question facile, surtout au début, parce qu'ils sont habitués à aller dans une clinique. Ils sont comme, pourquoi tu n'as pas une clinique? Ouais. C'est comme, c'est assez facile à répondre parce que moi, je fais pas ce métier-là pour faire de l'argent, tu sais, ou genre, je veux engager du monde pour après ça, plus travailler, puis genre ça. Je suis comme non, je veux continuer à faire ce que je veux faire. J'ai pas le goût de gérer des employés. Fait Wow. que puis louer un bureau, mettons, tu sais, j'ai eu des gyms qui m'ont demandé d'aller là, puis je suis comme ça vaut pas la peine. Tu sais, je dis, tu les Ouais. louer des fois à 1000$ pour ça, je fais comme 1000$ là, sais-tu, si je mettrais ça sur mon hypothèque, à quel point ça se paierait plus facilement, hein? Fait que T'aurais une salle toute équipée, là, ouais, c'est ça. donc là, plus que ça avance, plus que le coût de la vie augmente, plus que là, les gens vont commencer à le faire de plus en plus à la maison à cause que ça revient cher. Tu sais, c'est une hypothèque de 2000$, puis genre, t'as un loyer de 1000$ dans un gym ou dans une clinique. Tu fais, hey, c'est 3000$ de loyer par mois, là. Ah ouais, ouais, il faut que tu en fasses des clients là aussi, là, à un moment donné, là. Je comprends. Euh, C'était cool, ça, c'est le bout de l'ostéopathe, ça m'a aidé à le comprendre vraiment. J'ai pas jasé avec quelqu'un qui faisait ça dans la vie, honnêtement. Puis là, le côté, là, tu dis naturopathe. C'est quoi la différence entre naturopathe et un naturothérapeute? Y a-tu une différence? Pour de vrai, tu me le demandes, puis je sais pas. Je Je sais sais pas. pas. C'est juste que C'est une peut-être que, accréditation? ouais, peut-être que les gens qui sont naturothérapeutes sont moins qualifiés, mais là, je sais pas. J'ai aucune idée. C'est Je fais juste dire qu'est-ce que je pense parce que je connais pas de naturothérapeute, je connais juste des naturopathes dans la vie. Fait que je OK. peux pas donner une réponse. Puis, puis au niveau du côté naturopathe que tu offres comme service, là, ça, c'est-tu comme je le vois un peu dans ma tête, puis dis-moi si je me trompe après, tu sais, t'es-tu comme, là, tu vas proposer, exemple, des suppléments naturels aux gens, exemple, la prise d'oméga, de la prise de magnésium, des choses comme ça, ou c'est pas ça pantoute? Oui, en partie, mais quand je commence avec quelqu'un, c'est rare que je donne des suppléments en commençant parce que faut que les gens comprennent que la santé vient pas juste de la supplémentation, c'est de qu'est-ce qu'on mange. Parce que Mhm. puis ça, à un moment donné, quand j'ai commencé, même en coaching, là, puis je suggérais des trucs, à un moment donné, les gens, ils achetaient 200$ de suppléments par mois, puis j'étais comme, mais ils mangeaient pas bien. Je fais comme, arrête les suppléments, mange bien, puis après ça, on va prendre des suppléments pour tes besoins à toi, tu sais, individuels, tu sais. Parce qu'à un moment donné, tu sais, justement, la vie coûte cher aussi, il y a des choses qui sont plus importantes, puis manger sainement, puis c'est plus important que les suppléments. Parce que tu fais partie de l'école de pensée, j'imagine que la vraie médecine passe par notre alimentation, finalement. Tu sais, c'est là qu'est le secret, là. 100%. On est ce qu'on mange. Fait que toi, tu dois regarder là,
tout le niveau, là, à cette heure, là, tu sais, c'est drôle parce que j'ai regardé une vidéo là-dessus hier, peut-être ça te parle, mais tu sais, juste le ketchup, tu sais, mettons. Fait que là, ils Ouais. réalisent que le ketchup nord-américain, ils ont rajouté 3 ingrédients que si tu vas voir là-dessus à long terme, ça donne des effets d'Alzheimer, ça donne en plus, comment je pourrais dire, une dépendance, un peu drôle, ce produit-là, un réflexe dans le cerveau, un peu comme de la cocaïne ou whatever. Fait que tu crées une dépendance au ketchup, asti, Ouais, ben, Heinz. Et en l'ingrédient. Europe, ces produits-là sont refusés, mettons. Ouais, ben ça, c'est de même dans bien des places, là. En Amérique du Nord, on n'est pas chanceux là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on mange qu'on pense qu'ils sont bons pour la santé, mais ils ne sont pas. C'est C'est plate, puis ça. il y a beaucoup, beaucoup de nourriture transformée qui sont cachées. Petit ketchup, je sais pas exactement les ingrédients que tu parles, mais en tant que tel, l'ingrédient principal, c'est du liquid sugar. Fait que juste en commençant, c'est du sucre. Fait que Déjà éventuellement, là, c'est un tueur, ça, là. ça fait qu'en prendre en trop grosse quantité, mais éventuellement, c'est sûr que ça vient pas bon pour la santé, ça. Je te suis. Simon, Mhm. on va se quitter bientôt. Ça fait déjà 1 heure. Le temps passe vraiment vite. Je veux savoir, avant qu'on se quitte, euh, t'as-tu quelque chose, t'as-tu un scoop, t'as-tu quelque chose que t'aimerais nous dire qui est vraiment important, tu sais, au niveau de tes services ou d'un projet qui s'en vient pour toi? T'as-tu quelque chose que t'as envie d'envoyer dans l'univers, là? Parce que dis-toi que il n'y a pas des centaines de millions de personnes qui écoutent ça, mais Chris, si quelqu'un peut t'aider à faire avancer un projet ou participer à toi comme client, ben, tant mieux, là, tu sais. Ben, moi, c'est sûr que si, mettons, en faisant ton podcast, ça m'amène des clients, autant en ostéo qu'en naturo qu'en coaching, je suis content, ça. Personnellement, moi, je suis très satisfait de où est-ce que je suis rendu dans la vie, là. Je veux Ah ouais, dire que moi, je fais le travail, les travails que j'aime. Là, mon projet, c'était d'acheter mon duplex que je viens de faire. ça Donc, merci. Puis, c'est juste de continuer dans cette voie-là, continuer à aider les gens parce que c'est mon but dans la vie, c'est d'aider les gens, autant avec leur alimentation, leur santé, leur expliquer comment, tu sais, comment gérer leur stress, comment aider de certaines façons et tout, de meilleur de mes capacités. Puis, puis après ça, je vais continuer à vivre ma vie comme ça parce que j'ai pas. Peut-être que je vais aller faire d'autres formations X, Y, Z plus tard, mais en ce moment, avec ce que je peux offrir aux gens, je considère que j'en donne déjà beaucoup. Fait que je peux aider vraiment beaucoup, beaucoup de personnes. je l'entends en arrière, puis tu sais, t'as une belle médecine dans ce que tu parles aussi, parce que moi, pour te connaître un peu, là, comme je te dis, c'est sûr que tu fais du traitement aux émotions avec tes clients, tes aides à se sentir mieux, je parle émotionnellement, c'est sûr et certain par rapport aux qualités que tu as déjà dans la vie, des soft skills qu'on appelle, tu sais. Euh, Puis en plus de ça, ben, je pense que t'es très aidant pour les gens émotionnellement puis physiquement. Donc, ce que j'entends, c'est un peu la vieille école, là, peut-être que les gens oublient d'un corps sain, un esprit sain dans un corps sain. Tu sais, c'est Christ, t'es une machine complète, puis il faut optimiser ça d'une belle manière, là, tu sais. Ouais, c'est vraiment ça pour de vrai parce que quand j'ai des clients en ostéo, on parle de tout. Tu sais, je veux dire, on parle de leurs problèmes. C'est là la raison principale. Mhm. Souvent, les gens ils vont se confier à moi et tout, puis on partage. C'est autant de mes affaires à moi que eux. Puis, tu sais, je me rends compte déjà que juste le fait de partager, ça va leur faire du bien et tout. Puis, c'est ça. Puis, oui, tu sais, la santé, ça va avec comme plein de choses, tu sais, justement, la communication, le partage, oui, manger santé, l'activité physique, bouger, tu sais, le sommeil, tout ça, tu sais, côté spirituel, peu importe, tu sais, je veux dire, fait qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire pour s'aider. Puis, c'est ça, je pense que quelqu'un comme moi et toi, on est là pour ça, tu sais. Ouais, puis on le fait de manière différente, je trouve. Puis, tu sais, tant que ça donne des résultats aux gens, tant mieux. Tu sais, comme moi, tu sais, de plus en plus, je m'en vais dans le coach, tu sais, comme pas conjugal normal là, qu'on parle, mais tu sais, le coaching d'amour, d'intimité, communication entre les couples, parce que je me rends compte que, tu sais, Christy, il y a beaucoup de douleurs, puis beaucoup de maladies, puis beaucoup de troubles physiques puis émotionnels qui partent finalement d'un mal-être qu'on porte à l'intérieur, puis ça ramène dans nos relations, puis dans notre body, puis dans des maladies, puis dans toutes sortes d'affaires. Tu sais, finalement, tu sais, on répond à ça. Fait que si tu peux t'enlever une partie de cette marde-là, comme je vais dire, dans la relation que tu as avec une personne avec qui tu partages ta vie, ben tant mieux. Tu sais, Puis toi, 100%. ben, tu vois, tu le traites aussi au niveau des émotions puis du corps. Fait que je trouve ça, c'est merveilleux aussi. Tu sais, on est tous. Moi, je dis la médecine de demain, en fait, c'est la médecine qu'il y avait avant. Tu sais, c'est la médecine de l'humain complet. Là, c'est holistique là, qu'on appelle. Là, tu sais. Exactement, parce que ça, c'est mon opinion que je partage avec toi. Dans le fond, c'est que on est là pour
on est là pour aider les gens. Puis, tu sais, je dis pas nécessairement, tu sais, de la médecine, tu sais, je veux dire comme plus comme c'est de la prévention. Tu sais, tu veux t'aider le plus possible. Là, si tu sais, dans ta vie, tu limites le stress, tu sais, comme tu manges bien, tu fais attention à ta santé, tu vas voir que en général, ta vie, elle va super bien aller. Tu sais. Tandis que si tu fais qu'est-ce que le Nord-Américain normal fait, manger très mal, être inactif, vivre dans la peur, pas communiquer, si ça, je fais comme, c'est sûr qu'éventuellement, la Dans santé des va cas me. C'est ça. Dans des cas, comme je dis souvent aussi, je trouve ça important parce que tu permets de bien, comment je pourrais dire, vulgariser ça. Tu sais, le fait que on parle pas juste d'apparence puis de musculature pour les yeux ou de se sentir fort. Non, on parle que ça fait partie d'une hygiène de vie qui te Ouais. permet tout ça de faire face à ta vie d'une manière qui est différente aussi. Parce que regarde un gars comme toi, tu as développé de la discipline, tu as développé une manière de gérer tes émotions, tu as développé une manière de communiquer avec les gens, tu as développé une manière de t'alimenter, tu as développé une hygiène de vie aussi qui est différente de la plupart des gens qui pensent en avoir une, mais qui en ont pas finalement, dans la plupart des cas. C'est triste à dire, mais c'est ça pareil. C'est vraiment Puis, ça. puis même moi, je me mets dans le bateau, je suis toujours en train d'essayer d'optimiser puis de prendre des prises de conscience pour améliorer mon hygiène de vie, justement en baissant mon taux de sucre, en essayant de consommer moins de café, j'ai arrêté de fumer l'année passée, je mange mieux, toutes Ah, des prises de conscience comme ça, là, tu sais. on est là pour s'améliorer dans la vie, tu sais, Ouais, on commence, puis on n'a pas la vérité absolue, puis on apprend à s'améliorer. On a tous des petits problèmes à droite, à gauche, puis on travaille dessus. Puis l'objectif, c'est de s'améliorer, puis de mener une belle vie. Ça. voilà. Puis t'as-tu, en parlant de belle vie avant qu'on se quitte, t'as-tu un, comment je pourrais dire, un genre de, avant ta mort, là, avant ton dernier respire, là, t'as-tu quelque chose, un genre de rêve que tu aimerais réaliser? Tu sais, c'est pas obligé d'être professionnel, là. Tu sais, quelqu'un pourrait me répondre, j'aimerais savoir des chevaux, là. Tu sais, tu comprends? Rendu là, ça dépend de toi. Moi, une de mes plus grosses passions dans la vie, c'est de voyager. OK. Là, j'ai pas pu voyager énormément durant les 2 dernières années, mais ça reste dans mes objectifs, puis je veux vraiment, tu sais, faire le tour du monde, puis c'est dans mes projets que je veux faire toutes les années, sans exception, puis je veux visiter toutes les places que je veux visiter. Puis j'ai déjà voyagé vraiment beaucoup, j'en ai fait plein, mais je veux continuer dans cette lignée-là. C'est sûr que je te le souhaite énormément, mon chum, ça c'est sûr et certain. Puis avant qu'on se quitte, je fais toujours la même affaire un peu drôle. Là, on t'envoie des énergies positives, nous autres, toute ma gang, en disant, tu sais, ça, il veut ça dans sa vie, il a le droit de l'avoir, puis on t'envoie de l'amour comme des câlinos par rapport à ça, même plein de belles vibrations que tu peux lever, honnêtement, selon qui que t'es, en tout respect de qui que t'es aussi. Fait que ce qu'on veut dire par là, c'est que si toi, t'as fait des choix de non-vaccination, des choses comme ça, ben tu y as droit, tu sais, mettons. Puis si tu as envie de voyager dans la vie, plus tard, tu y as droit. Puis si d'un autre côté, tu as fait d'autres choix, ben tu y as droit aussi. Tu sais, as le droit d'être quitté, finalement, Chris. Puis tu as le droit d'aller amener ton beau petit cul partout dans le monde, man. Ouais. Mais en finissant, je veux savoir, dernière chose, après ça, on se quitte. Si je te demande de faire la même affaire avec ma gang, qu'est-ce que tu souhaites, toi, au monde? Qu'est-ce que tu souhaites au monde, là? Tu dis, moi, j'ai une baguette magique, là, je souhaite ça au monde. Clac! Je vais, attends, je vais en dire plus qu'un, là. Tu sais, Vas-y. comme T'es le de, génie, toi, de trois souhaits, ouais, hein? c'est ça. D'essayer d'arrêter de vivre dans la peur, puis essayer de faire attention à leur santé, puis de communiquer. Si Trois on beaux fait, souhaits. si on fait ça dans des aspects comme tous les aspects de la vie, ça va venir nous aider. Fait que si tu sais, comme on peut, tu sais, j'ai tellement de monde qui me parle, puis à chaque fois, je me rends compte que ces trois éléments-là, c'est ça qui vient les tuer bien des gens dans la vie. Tu sais. C'est un assez beau message que tu nous offres en fin de show comme ça. J'aime ça beaucoup, man. T'es un maudit bel humain. Je l'avais dit dans ma promo. Je me suis pas trompé. Je suis sûr que les gens vont être d'accord avec ça. Moi, Simon, je finis le show. Je te dis bye bye. Je te remercie d'avoir été présent avec nous autres ce midi. Hein. Tous mes invités comme Simon, là, ils me donnent leur temps pro bono, gracieusement comme ça. Ils me font confiance. Puis ils viennent dans mon podcast en direct. Puis ils arrangent leur agenda en conséquence. Simon, tu l'as fait. T'es venu dans ma face. Je te remercie, mon chum. On se parle plus tard. Ciao. Bye. Eh oui, vous l'avez vu, hein? Dans ma face avec Simon Lacasse. On va mettre ses liens en commentaire là, pour avoir accès à sa page Facebook
ou à son site Internet, peu importe les chemins qui existent pour pouvoir communiquer avec lui. Que tu sois dans le milieu de l'entraînement actuellement, là, et que tu te sois blessé, je pense que c'est l'expert que tu dois mettre sur ton frigo avec ton aimant, avec son numéro de téléphone, puis ses pages pour pouvoir aller le contacter, ça c'est sûr et certain, parce que tu vas avoir le droit avec Simon, hein, on l'a entendu, c'est un gars qui est human to human, c'est un passionné, puis Chris, il fait les choses qu'il fait pour les bonnes raisons. Pourquoi? Parce que ça vient de lui, ça vient de son ADN, ça vient de son évolution, puis il veut partager ça aux gens. Fait qu'on lui envoie le plus grand nombre de gens possible dans les prochaines semaines, prendre rendez-vous avec Simon et optimiser leur santé et leur qualité de vie. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous remercie, gang. C'était dans ma face, dans ta face, en ce jeudi midi. Ciao, bye!